Aujourd'hui, on va parler de canalisation. Il y a différentes manières de canaliser, évidemment. Aujourd'hui, j'ai envie de venir te partager des points qu'on oublie peut-être quand on est dans ce processus d'éveil. On se rend compte qu'on a plus de facultés, qu'on voit peut-être des choses, qu'on entend des choses, qu'on ressent des choses différentes. C'est là qu'on peut commencer à se connecter à la canalisation. Quand on est dans ce... Je m'excuse, là, j'ai vraiment chaud. Quand on est dans ce cheminement de l'éveil, où on commence justement à connecter avec plus grand que nous, ou peut-être qu'on arrête de focuser vraiment sur nous, mais qu'on se rend compte qu'on est tous interreliés. Donc, c'est à partir de là qu'il y a quelque chose qui peut se produire et qui peut nous ramener et qui peut même nous guider dans cette vie-ci. Aujourd'hui, je ne viens pas parler d'une certaine canalisation en soi, je viens vraiment parler de nous comme moyen de transport et comment est-ce qu'on peut canaliser, c'est-à-dire avoir plus de clarté, recevoir des messages, comprendre les messages qui me sont envoyés, non pas les comprendre avec mon ego, mais bien les comprendre à partir de mon âme. Donc, le premier truc que j'ai envie de te parler aujourd'hui, qui est hyper important, c'est d'avoir une clarté d'esprit. Avoir cette clarté d'esprit, comme je disais, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que j'aimerais recevoir comme message ou quel est le doute qui m'envahit, le challenge que je fais face, qu'est-ce qui se passe en premier. Donc, qu'est-ce que ça nous ramène? C'est que afin de canaliser, tu sais, on parle souvent de voici les techniques pour canaliser. Mais d'après moi, il faut qu'on retourne un peu en arrière avant de commencer à se mettre en action. Il faut qu'il y ait un travail qui soit fait au préalable. Donc, ça veut dire que il faut que j'arrive à comprendre, par exemple, si j'ai besoin de canaliser un message, j'ai besoin de canaliser, je veux canaliser peut-être pour recevoir de la guidance, etc. Eh bien, je dois avoir cette clarté d'esprit, c'est-à-dire que je dois aller voir, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais savoir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me dérange? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais? Donc, il faut que j'aille clarifier ceci en premier. Donc, pas de dire, bon, ben maintenant, je suis prête, je vais canaliser, envoyez-moi des messages. C'est très, très vague et ça peut porter à confusion un peu dans ce qu'on souhaite comme objectif ou intention. Donc, toujours déposer son intention, qui soit claire dès le départ pour qu'on sache vers où est-ce qu'on s'en va ou quel type de message est-ce que j'ai besoin ou j'aimerais recevoir. La deuxième étape que j'ai envie de te parler, justement, avant d'enclencher le processus de canalisation, c'est le corps physique. Évidemment, le corps physique, c'est le moyen de transport du message qu'on va recevoir. Est-ce que je vais faire attention à la nourriture que je mets dans mon corps? Est-ce que je vais avoir des choses qui sont lourdes ou mauvaises dans mon corps? Est-ce que je vais être en alcool? Est-ce que je vais prendre des drogues, des choses comme ça? Tout ça, évidemment, a un impact sur le fait de canaliser ou de bien canaliser. Est-ce que, en général, mon corps est un moyen de transport qui est en santé? Est-ce que c'est un bon réceptacle, justement, pour être dans cette ouverture de bienveillance, recevoir les messages? Donc, qu'est-ce qui est bon pour nous dans mon corps pour que moi, je puisse être centrée et me sentir de plus en plus connectée? Donc, c'est sûr que le corps physique va avoir vraiment une importance. Une autre chose que j'ai envie de dire aussi, c'est est-ce que j'ai cette, puis ça c'est quelque chose que je prône beaucoup, est-ce que j'ai cette flexibilité-là? Et c'est pour ça que je suis une yogi, évidemment, parce que à travers le yoga, ça me permet d'avoir une flexibilité dans mon corps et donc dans mon esprit. Et ça ne veut pas dire qu'on doit tout commencer à bien manger, qu'on doit tout commencer à faire du yoga. Bien évidemment que non, parce qu'on est tous différents. Dans ce corps physique, qui est mon deuxième truc que je te parle, évidemment, il y a la nourriture, il y a les sports et tout ça, mais est-ce qu'aussi je suis en connexion avec mes cinq sens? Quand j'arrive à développer mes cinq sens, certaines personnes disent oui, moi je suis très très visuelle ou moi je suis très auditive, c'est parfait. Donc, où est-ce qu'on va mettre le focus pour aller développer les autres sens en sachant que je suis très visuelle, par exemple, ça veut dire que je vais aller développer mes autres sens. Et ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup avec les filles qui font Momentum comme entrepreneurs spirituels parce qu'on veut arriver à développer nos cinq sens qui sont physiques parce qu'on canalise à travers nos cinq sens. Donc, certaines personnes vont entendre, vont voir, d'autres vont toucher. C'est à nous de développer nos sens pour pouvoir canaliser et comprendre les messages. Donc, certaines personnes
vont avoir les 5 sens très, très développés, donc vont être capables, être en mesure de capter, de sentir, d'entendre, de voir. Puis c'est étonnant quand on peut commencer à développer ça. Et ça ne veut pas dire, puis ça c'est quelque chose que je me suis fait prendre au piège à quelques reprises, c'est qu'on pense qu'on est sur une envolée et que, oh, je suis capable de canaliser, ça va bien, je reçois beaucoup de messages et tout. Et donc, on pense que c'est pour toujours. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on doit maintenir et entretenir, de pouvoir canaliser à travers la manière qu'on travaille chacune. Donc, vraiment de poursuivre et de toujours se ramener à continuer de développer ces capacités que tout le monde en a. Mon autre truc que j'avais écrit aussi, le désencombrement mental. C'est tellement important parce que si je suis encombrée dans mon mental, c'est pratiquement impossible de déchiffrer correctement. Le message va être déchiffré de par mon mental et non de par mon âme. Et ça, c'est la grande différence. Est-ce que c'est mon mental qui parle? Est-ce que c'est mon mental qui interprète la canalisation que je reçois? Ou est-ce que c'est vraiment mon âme? Donc, de là, l'importance de ce désencombrement mental et de cet ancrage, de revenir à soi. Et comme je disais, c'est un travail qu'on doit faire. Et un petit truc que je peux te donner aussi pour apprendre à bien canaliser, c'est peut-être d'écrire des phrases et de laisser une ligne à la fin. D'écrire par exemple ce que j'ai besoin dans ma vie en ce moment pour avoir plus de paix est, et de laisser et d'attendre de recevoir la réponse. Et ça, c'est des petits trucs qu'on fait dans les débuts quand on commence à canaliser pour vraiment prendre cette confiance envers nos capacités. Et les gens vont dire, oui, mais comment on se rend compte si c'est vraiment mon mental qui parle, mon ego, ou si c'est mon âme? Eh bien, moi, ce que j'ai vraiment, vraiment remarqué, c'est que quand c'est l'âme qui va dire la réponse, ou qui va apporter ce message ou cette réponse qu'on recherche, eh bien, ça vibre. Quand on peut faire ça aussi avec soi, où on laisse cette ouverture de bienveillance, puis tout à coup, on va entendre la personne, on va entendre une chanson, on va voir un livre, on va lire une phrase, et ça vibre, on a des frissons et on fait comme, c'est tellement ça. Eh bien, ça, c'est la réponse qu'on attend, et c'est ça la grande différence entre l'interprétation du message qui est faite soit de l'ego ou de l'âme. Avec tous les petits trucs que je vous ai donnés aujourd'hui, que j'ai partagés en fait, le plus important, c'est d'être en ouverture. Mais pas en ouverture de l'impatience de l'ego qui dit « je veux avoir des réponses, je dois canaliser, je dois… » Mais bien, cette ouverture et cette bienveillance vraiment de recevoir les messages qui sont là et les déposer dans mon cœur et voir est-ce que ça vibre, est-ce que c'est là. Et s'assurer que ce qu'on interprète, tout d'abord est pour nous et par la suite d'aller vers les autres si on ressent le besoin de canaliser pour les autres. Vraiment de le tester, est-ce que ça vibre pour moi? Est-ce que ça m'a apporté une émotion forte quand j'ai reçu la réponse ou quand j'ai entendu ou quand j'ai vu? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon corps qui a bougé, qui est en mouvement? Parce que l'ego, lui, il va dire « Ah oui, c'est ça, je te l'avais dit. » Tandis que le cœur va faire « Waouh! » avec des frissons dans le dos. Quand ça vient du corps, c'est ça. Donc, j'ai bien canalisé le message, j'ai bien canalisé. Il y a plusieurs manières, encore une fois, de canaliser. Il y en a qui canalisent avec les animaux, avec les pierres, avec les arbres. On canalise avec les anges. En chamanisme, on peut canaliser avec les animaux totems, avec des elfes, avec n'importe quoi. Il n'y a pas de limite. Mais le plus important, c'est est-ce que je suis un bon réceptacle pour canaliser ce qu'on essaie de me transmettre? Parce qu'on a une équipe autour de nous. Le plus important, toujours se rappeler, c'est comme n'importe quoi, de ne pas être dans l'impatience. Ça prend du courage, ça prend du travail, être dans l'éveil spirituel, vouloir travailler vraiment qui on est, vouloir travailler nos blessures, se libérer de trucs, vouloir être vraiment qui on est, c'est le travail, d'après moi, qui a le plus de valeur. Sur ce, je vous embrasse, je vous aime, belle sorcière, belles âmes sœurs. On se revoit. Bye!